Enfants de la Terre. Bon, vendredi 21 juin, je vais faire ma petite vidéo sur la deuxième partie des semences, des graines. Mais comme c'était pour montrer comment récupérer, bah du coup je vais attendre une petite semaine. Et là j'ai ma ciboulette, je pourrais montrer un petit peu, comme c'est à peu près le même principe pour les poireaux, les oignons, tout ça. J'ai les choux, donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. J'ai envie de parler d'un truc là que je m'aperçois. C'est le climat, le comportement du potager par rapport au climat. Comme quoi on est dépendant de tout quand on veut se faire un petit potager. Aussi bien voilà, des limaces, des doryphores, des taupins, de tout ce qui pourrait, comment dire, entraver la bonne marche que l'on souhaiterait avoir pour son potager. Mais il y a aussi le climat. Alors là, que dire? Quand je vois mes plants de tomates ici, par rapport au juin l'année dernière, surtout fin juin, parce que là il faut vraiment voir qu'on est fin juin. Bon, cette terre peut-être que là elle a été renouvelée il n'y a pas longtemps, c'est des zones toutes fraîches, hein. Mais dans le potager là-bas l'année dernière les plants de tomates poussaient très bien. Et cette année voilà, ça n'a pas grandi tant que ça. Pourquoi? Grosse fraîcheur la nuit encore là, jusqu'à pas longtemps. Et du coup, à part les herbes folles, et encore même les prairies, là, ils ont encore fané, ils viennent à peine de commencer de faner. Donc c'est pas si bon signe que ça. Donc ça n'a pas évolué aussi vite que l'année dernière. Je vois encore mes petits pois sont encore en fleurs. Et les fèves, pareil, il y en a encore qui sont en fleurs. Donc, voilà, ma stratégie. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, ma stratégie, c'est parce que ma réflexion, on va dire. Alors, tout ce qui est pommes de terre, voilà. Pour l'instant, je suis dans les temps, ça fleurit. Tess, viens ma chérie. Viens bébé. Tess. Voilà, les pommes de terre, vous voyez, ça fleurit comme il faut, donc on est bon. Ça, je sais que je vais pas en manquer entre la centaine de plants là-bas, petite cinquantaine de bleus d'Artois, ici pareil j'en ai une petite cinquantaine, les spontanés là et les spontanés là-bas. Pommes de terre, ok. Pour les tomates, alors j'ai des plants, parce que c'est ce que on va vouloir aussi, les tomates. J'ai des plants dans la serre là-bas, où il y a quelques tomates qui sortent. Il va falloir que je sois plus assidu sur l'arrosage. Je vais finir d'aménager la serre potager, la serre poulailler. Et comme vous voyez, voilà, les plants ici commencent à grandir. Mais là, limite, je suis pas pressé parce que ça va être protégé pour si jamais il y a du gel. Et là, je vais aménager là-bas. Donc, je vais enlever tout le foin pour les limaces pour y remettre des petits plants de courge que j'ai refait, bien heureusement, il n'y a pas longtemps, qui se trouvent dans mes poquets là-bas. Des plants de courge, j'en ai au pire à repiquer. J'en ai plein pot ici, dans le bac, donc vous voyez. Et puis, viens ma chérie. Et puis voilà, vous voyez les petits pois qui sont encore en fleurs ici, ce qui n'est pas normal. L'année dernière, j'avais mes petits pois quand même un peu plus tôt. Alors, je veux bien croire qu'on a un peu de retard dans le Cantal, mais faut pas exagérer. Alors c'est vrai qu'au mois d'août, au mois de mai, on avait encore du 5 à 8 degrés la nuit. Donc forcément ça limite au niveau de la croissance des plantes. Et j'ai regardé mes photos l'année dernière pour le mois de juin, il y avait quand même, les plants de tomates étaient un peu plus grands. Donc là ils sont quand même costauds au niveau du tronc, hein, mais plus grands au niveau de la taille. Alors je crains pas forcément pour tout ce qui est salade. Ça c'est bon, je vais ressemer. Vous voyez encore des petits pois en fleurs. Je vais avoir des petits pots au mois de septembre ici. Bon, j'ai bien un chou-fleur là-bas qui est un peu en avance dans la serre. Et puis voilà, encore des pommes de terre ici, ça va. Voilà, elles sont en fleurs. Très jolies fleurs, les bleus d'Artois d'ailleurs. Et puis voilà, vous voyez ici les plants de tomates ne sont pas hauts. Ce qui est pas, pour moi n'est pas normal. Après il reste encore 2 mois, ouais, on va dire juillet, août. Mais le problème c'est qu'ici on peut avoir vraiment des gelées fin août. C'est déjà arrivé, et là ça vous plombe quoi? Les courges en particulier. Peut-être un peu les tomates aussi, mais plus les courges. Et là les courges, nous on y tient. Donc ma stratégie ça va être maintenant d'anticiper et de semer, planter je veux dire. Planter voire semer, hein. De toute façon j'ai encore plein de graines. Voilà.
Alors je vais récolter mes graines de petits pois, amender cette terre comme il le faut et virer toutes ces patates. Ça fera des petites patates nouvelles, je regarderai. J'ai pris ma petite caisse avec. Et puis là, planter devant des tomates, derrière des courges, et je ferai courir tout ça. Parce qu'ici, vous voyez la différence entre l'extérieur et ici. Alors, il manque un peu d'eau, ça je le vois aux feuilles. La terre est un peu compacte, parce que la serre, vous vous souvenez, je l'ai fait, il y a pas, je l'ai fait pour cette saison. Mais regardez, voilà, j'ai des courges ici qui arrivent. Et ici, j'en ai une belle là qui est... Alors moi, les courges, c'est vraiment important. Hein. Donc j'ai fait plein de semis de choux aussi, donc ça sera intercalé avec les tomates. J'y mettrai des salades aussi. Donc voilà, je vais investir. J'ai bien assez semé dans le potager. Je vais investir maintenant cette serre, amender la terre et adopter une bonne stratégie pour pas me faire avoir au cas où. Parce que là, la semaine prochaine, 42 degrés ressenti, hein, donc 37. Je vais laisser, parce que j'essaye les trucs, hein, je vais laisser toutes ces herbes qui font un paillage naturel, qui la nuit avec la différence de température recueille la rosée, donc ça va retomber sur le sol. Je vais pas pailler cette semaine parce que les plants sont pas hauts, hein, c'est ça qui m'embête. Et si j'ai peur de pailler, que si je paille, ça va attirer les limaces en dessous et ça va me bouffer mes plants quoi. Alors là, voilà. D'où l'humilité face à cette belle nature, c'est que faut essayer de l'observer et d'essayer d'anticiper en fait. Hein. C'est prenant, hein, c'est prenant. Tess, les mains dans la terre, c'est pas ce qui la dérange en tout cas. Donc voilà, donc là, cette semaine, grosse chaleur chez nous, alors j'ose pas imaginer dans le sud. Je vais tout laisser, vous avez vu hein, les parterres, comment ils sont, enfin les zones sont vraiment, comment dire, je devais tout enlever à la main. Et voilà, je vais tout laisser, vous voyez, c'est très dense, hein. Donc au niveau, c'est un paillage limite naturel. Je vais le laisser et on verra ce que ça va donner. Et au pire, le paillage, je payerai pour le mois de juillet, parce que si au mois de juin il fait déjà du 37 degrés, qu'est-ce que ça va être au mois de juillet et au mois d'août. Donc là, je vais laisser bien grandir les plants, comme ils peuvent, et après vraiment pailler excessivement pour cet été. Et du coup, en parallèle, me prévoir une arrière-saison au cas où, une arrière-saison qui risque d'être froide plutôt que prévu. Donc voilà les amis, c'était ce petit point, parce que je me dis... je suppose que certains y ont pensé aussi, mais je me dis vaut mieux prévenir que guérir, parce que c'est pas après quand il sera trop tard pour planter qu'il faudra y penser. Vous voyez ici aussi, je les avais laissés dehors, il y en a qui sont sortis, donc voilà, c'est très tardif, hein. Mais bon, s'il y a un truc que j'ai confiance, voilà, encore des gourmands ici de tomates spéciales, donc j'ai pas noté les noms, touche pas Tess. Donc s'il y a bien une serre que j'ai confiance, c'est bien celle-là. Donc je vais charger en tomates, donc bien amendé. J'ai sorti du fumier de poule, j'ai du foin, bien amendé à mort et bien être attentif à l'arrosage. Voilà, alors j'espère que cette vidéo fera prendre conscience qu'on risque de suivre, on risque d'avoir un été très chaud. Nous il a été très frais jusqu'à maintenant et maintenant il va être très chaud. Donc forcément hein, c'est pas l'idéal. Allez viens ma grosse, on va aller manger des fraises maintenant. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt pour la seconde vidéo sur les graines. Bisous bye à tout le monde.